Il y a 2 semaines, j'ai eu 21 ans et comme tous les ans, je fais ma vidéo 21 ans, 21 leçons. Je vais te partager quelles leçons m'ont accompagné, m'ont fait grandir cette année. On commence directement avec la première qui est la première fois. C'était une erreur, la seconde, c'était un choix. Prendre la totale responsabilité de ce qui t'arrive dans la vie, c'est ça qui va te changer. Donc j'ai déjà fait des vidéos qui parlaient du déclic et j'essayais d'expliquer comment est-ce que moi j'ai eu mon déclic. Et en réalité, le déclic, c'est juste le fait de se dire tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est de ma faute. Parce que si tu pars du principe que ce n'est pas de ta faute, que ce n'est pas toi qui décides, alors tu laisses le contrôle aux autres. Le truc quand tu laisses le contrôle aux autres, que tu ne prends pas les devants de ta propre vie, c'est qu'au final, c'est eux qui dictent qui tu es, ce que tu fais et ce que tu deviens. La deuxième leçon, c'est changer, c'est aussi perdre des gens qu'on aimait. Est-ce que tu aimes là où tu es? Est-ce que tu aimes qui tu es? Est-ce que tu aimes l'image que tu as? Est-ce que tu es satisfait ou satisfaite de ce que tu as accompli dans ta vie, aussi jeune sois-tu? Lorsqu'on change en tant que personne, on change de centre d'intérêt, on change de perspective et par conséquent, on change d'environnement. Dans l'environnement, il y a l'entourage. Donc forcément, il y a des gens à un moment donné qui font partie de tes proches qui vont sauter parce que tu es en train de changer en tant que personne et que ça ne colle plus. Ça veut pas dire que tu vas t'embrouiller avec eux, ça veut pas dire que tu vas les détester, ça veut même pas dire que tu ne seras plus du tout en contact avec eux. Ça veut simplement dire que ces gens-là ne feront plus partie de ta vie quotidienne. Il y a une phrase super célèbre qui dit qu'on ne guérit pas dans l'environnement qui nous a rendus malades. Troisième conseil, tu ne rêves pas trop grand. C'est juste que le meilleur moyen de tuer un grand rêve, c'est d'en parler à un esprit trop petit. Je crois que j'ai rien à ajouter. Quatrième conseil, tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Moi-même, j'ai voulu sauver mes amis, j'ai voulu sauver ma famille, j'ai voulu sauver des tas de gens. Sauf qu'en fait, c'est pas ton rôle de sauver les gens, surtout les gens qui ne veulent pas. Parce qu'à force de vouloir sauver les autres, tu vas finir par t'oublier et une fois que tu t'oublies, c'est toi que tu vas être sur le point de tuer. Leçon numéro 5, le silence est une réponse et l'inaction l'est également. Faut pas que t'écoutes ce que les gens te disent. Faut que tu regardes si les gens font ce qu'ils t'ont dit qu'ils allaient faire. Faut que tu prêtes attention à la façon dont ils te traitent face à la façon dont toi tu les traites. Et enfin, regarde ce qu'ils ne font pas. Sixième conseil, tu deviens ce que tu consommes. Écran, nourriture, addiction, entourage. Septième conseil, l'amour de soi, ce n'est pas une routine miracle, c'est une pratique qui est quotidienne. Ça veut dire que tu vas pas te réveiller le matin, regarder dans ton miroir, te dire que t'es magnifique, que tu t'aimes et que t'es super intelligente, et ensuite te sentir tout à coup incarner ces 3 choses. Ce qui va faire la différence, c'est si t'es allé dormir quand t'as dit que t'allais aller dormir, si tu t'es réveillé quand t'as dit que t'allais te réveiller, si t'as bien mangé, si t'as fait ton sport, si t'as révisé, si t'as eu ce taf, si t'as arrêté cette relation ou au contraire si tu l'as commencé. C'est se cultiver, c'est savoir dire non ou juste ne pas répondre. Apprécier les moments de calme. 8e conseil, le travail bat le talent. Les gens super talentueux, super successful qu'on connaît aujourd'hui sont des gens qui avaient du talent déjà de base, d'accord. Mais ils ont quand même bossé plus que 99,99999% de la population. On peut prendre Michael Jackson, on peut prendre Beyoncé, on peut prendre Serena Williams, on peut prendre Steve Jobs. C'est des gens qui avaient du talent, mais qui ont quand même plus travaillé que tout le monde. Pourquoi ? Parce que le talent, c'est pas suffisant. Quelqu'un qui travaille beaucoup fera toujours plus et aura toujours plus qu'une personne qui n'a que du talent et qui ne fait rien. Parce que le talent, c'est pas magique. Et là, il y a des gens qui vont me parler de Cristiano Ronaldo et Messi. Messi a quand même énormément travaillé pour en être là où il est. Donc le talent seul ne suffit pas. Leçon numéro 9. Dire oui à tout, c'est ne plus avoir le choix de rien. Et qu'est-ce que c'est que le plus grand luxe ? Avoir le choix. Leçon numéro 10. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ton énergie. Je répète au cas où tu n'es pas compris. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton énergie. La vie et le temps sont des choses bien trop précieuses pour que tu prennes le risque de laisser des voleurs venir te les prendre. Leçon numéro 11, les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Lorsque quelque chose a l'air d'être d'une certaine manière, permets-toi de te dire que ce n'est pas ce dont ça a l'air. Quand c'est trop parfait, dis-toi juste une chose. C'est un tournage hollywoodien, c'est pas la vraie vie. Tout a été filmé d'une certaine façon, préparé d'une certaine façon, monter d'une certaine façon. Leçon numéro 12, plus tu es aligné avec toi-même, moins tu as besoin de plaire aux autres. Une fois que tu as confiance en toi, tu débloques un truc dans ton cerveau qui te fait te dire pourquoi je me suis empêchée de dire ça ? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'être aussi lisse que ça ? Pourquoi est-ce que j'ai envie qu'on me voit comme une personne gentille ? Simplement parce qu'on t'a élevé dans ce moule-là. Et quand tu commences à avoir vraiment confiance en toi, en tes capacités, en ce que tu peux faire, en ce que tu peux accomplir, en qui tu es, c'est des choses que tu commences à mettre sur le côté. Et tu te rends compte que avoir l'air gentil, c'est pas être une personne bien.
et que être une personne bien, c'est être une personne authentique. Leçon numéro 13, bouger ton corps peut sauver ta tête. C'est le fait de commencer à m'entraîner en salle de sport qui a totalement changé la chimie de mon cerveau. C'est ce qui m'a donné confiance en moi. C'est ce qui m'a permis d'aller m'intéresser à d'autres domaines et c'est ce qui m'a introduit au développement personnel. Leçon numéro 14, ce que tu crois devient ce que tu vis. Ce qui est cool quand t'es un être humain, c'est que tu peux aborder la vie de perspectives vraiment très différentes. C'est-à-dire que la manière dont tu vas voir un événement peut changer d'un mois à l'autre, mais totalement, avec plus ou moins de résistance, tu peux donc formater ta réalité. Moi, ce que je te conseille, c'est de décider dans quelle réalité tu veux vivre et de ne plus en bouger. Tout ce qui n'a pas de rapport avec ça, tout ce qui n'a pas attrait à ce que tu veux voir, n'existe plus. Leçon numéro 15, tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être, prêt ou prête à apprendre ce qui va forger la personne que tu dois devenir. Apprécie vraiment ce moment, t'en auras les larmes aux yeux plus tard. Je te dis ça parce que dans mon journal, j'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête. Et quand je lis ce que j'ai écrit il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, j'ai les larmes aux yeux. Leçon numéro 16, la ferme. Arrête de parler, arrête de raconter. T'as pas besoin de justifier ce que tu fais. T'as pas besoin que les gens fassent comme toi. T'as pas besoin que les gens sachent ce que tu fais. T'as pas besoin qu'ils aient une réaction et t'as pas besoin qu'ils te soutiennent. Leçon numéro 17, le sentiment d'amour ne justifie pas tout, apprends à te faire passer en premier, sinon c'est toi qu'on va jeter sous les roues du train. Et oui, parfois les décisions qui piquent sont les meilleures. Leçon numéro 18, la quantité d'efforts sera proportionnelle à la qualité du résultat. Si tu veux beaucoup de choses que la plupart des gens n'ont pas, tu vas devoir faire beaucoup de choses que la plupart des gens ne veulent pas faire. Et donc tu vas plus travailler qu'eux. Énormément de gens ne veulent pas vraiment imprimer ça dans leur crâne. Ils se disent qu'ils vont trouver des raccourcis ou qu'ils vont travailler intelligemment, alors qu'ils ne savent même pas travailler tout court. Leçon numéro 19, si ça ne s'est pas passé, alors ça ne devait pas se produire. Certaines fois, la vie, Dieu, l'univers, ou comme t'aimes l'appeler, t'évite un paquet de problèmes en ne te donnant pas du tout ce que tu voulais. Et c'est quelques mois après ou quelques années après que tu dis « heureusement que j'ai pas eu ça. Heureusement que je n'ai pas fait ça. » Leçon numéro 20, être en forme physique, ça force le respect des gens. Si tu t'entretiens bien, les gens te traitent bien. Leçon numéro 21, la vie va te mettre à terre un nombre incalculable de fois et à chaque fois, je veux que tu te relèves.